Dans cette vidéo, nous allons définir la composition du vivant et plus précisément en partant de l'échelle du vivant. On va débuter par l'organisme, qui peut être un organisme animal ou végétal. Celui-ci est composé de différents organes, comme les mains ou le cœur pour les humains. Ces organes sont eux-mêmes composés de tissus qui ne sont autres qu'un assemblement de cellules. Vous l'aurez donc compris, les cellules sont extrêmement petites, on va même dire microscopiques. C'est pourquoi il nous faut utiliser un microscope pour pouvoir les voir. Pour cela, il nous faudra un échantillon très fin qui sera traversé par la lumière et que l'on pourra grossir 40 à 1000 fois afin de les observer correctement. La cellule est donc l'unité de base du vivant. On va parler de brique du vivant. Elle peut constituer des êtres vivants unicellulaires, c'est-à-dire faits d'une seule cellule, comme ici la paramécie ou la levure de Boulanger, ou bien des êtres vivants pluricellulaires, comme nous les humains, qui sommes composés d'une multitude de cellules agencées les unes avec les autres. Alors qu'elle soit donc unicellulaire ou pluricellulaire, la cellule est vivante, c'est-à-dire qu'elle respire, qu'elle se nourrit et qu'elle se reproduit. Dans la réalité des faits, la cellule est une sphère, mais au microscope, nous la verrons toujours à plat. Elle est composée de 3 éléments: le noyau, qui est la partie visible à l'intérieur de la cellule, qui va baigner dans un liquide qu'on appelle le cytoplasme, lui-même entouré d'une membrane, qui sera le contour de cette cellule. On retrouvera ces structures chez les cellules végétales comme les cellules animales, mais chez les végétaux, on rajoutera également une paroi. Enfin, il faut noter qu'il existe une très grande variété de tailles et de formes pour les cellules. Tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les cellules, à toi de réviser.